Une dynastie qui a régné 3 siècles et qui s'est détruite de l'intérieur. Mesdames et messieurs, prenez place. Nous sommes en 511. Clovis vient de mourir. Son royaume, il le divise entre ses 4 fils selon la tradition franque. Cette habitude de tout partager à chaque succession devient la malédiction des Mérovingiens. Un empire qui aurait pu être uni se transforme en royaumes rivaux, qui se font la guerre. Thierry, Clodomir, Childébert, Clotaire. 4 frères qui passent plus de temps à s'entretuer qu'à gouverner. Les assassinats et les empoisonnements deviennent des outils politiques normaux à la cour mérovingienne. Puis arrivent Frédégonde et Bruno, 2 reines d'une cruauté redoutable, qui vont pendant des décennies manipuler les rois et éliminer leurs ennemis sans pitié. Ces 2 femmes plongent le royaume dans une violence extrême. Elles incarnent toute la brutalité du pouvoir mérovingien. Aucune limite, aucune compassion. Seulement la soif du pouvoir. Ludagobert arrive au pouvoir. Le dernier grand roi mérovingien. Il réussit brièvement à réunifier le royaume et à lui redonner sa puissance perdue depuis Clovis. Il s'appuie sur l'église, développe le commerce, frappe une monnaie reconnue dans tout le royaume. Il tente de remettre de l'ordre dans une administration qui part dans tous les sens. Mais après sa mort, c'est le déclin. Les rois mérovingiens deviennent de plus en plus jeunes, faibles, dépendants. Ce sont les fameux rois fainéants. Ils règnent sans gouverner. Le pouvoir réel glisse progressivement entre les mains des maires du palais. Ces souverains fantômes assistent impuissants à la fin de leur dynastie. Les Mérovingiens ont maintenu l'idée d'un royaume franc uni pendant 3 siècles. Ils ont posé les fondations sur lesquelles les Carolingiens bâtiront un empire. Mais à quel prix? Je ne juge pas. Je ne fais que raconter l'histoire.